Bon, fermez les yeux. Lorsque vous les réouvrirez, vous serez face à ça. Oui, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers dystopique de Parasite. D'un simple ado banal à un tueur sanguinaire perdant sa figure maternelle et se posant des questions sur le sens de la vie, aujourd'hui, je veux vous parler de 3 scènes mythiques de cet animé et le sens caché par l'auteur. Alors accrochez-vous car vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Mais avant tout, voici l'intrigue de cette œuvre. Un jour, des sortes de sphères contenant des parasites tombent sur Terre. Ces derniers ont pour but de parasiter des êtres humains en prenant le contrôle de leur cerveau. Les humains contaminés deviennent alors des monstres possédant des capacités surhumaines et souhaitant dévorer des êtres humains. On suit l'histoire de Shinichi, un lycéen se faisant parasiter mais qui par miracle arrive à empêcher le parasite de prendre possession de son cerveau. À la place, le parasite parviendra seulement à prendre le contrôle de sa main droite. Ce parasite sera nommé Migi. Lui et Shinichi seront obligés de cohabiter dans le même corps s'ils souhaitent survivre tous les deux. Après ça, Shinichi et Migi vivront de nombreux événements. C'est par ailleurs sur l'un d'entre eux dont je vais m'attarder dès à présent. Les parents de Shinichi partent en week-end à deux, des vacances sans doute bien méritées. Mais durant un moment au bord de l'eau, le couple se fait surprendre par un parasite qui d'une coupe nette décapite la mère devant le mari impuissant. La violence de cette scène nous est cachée mais on la comprend indirectement via la réaction du père et le mouvement de caméra. L'homme réussit par miracle à s'enfuir mais la mère quant à elle se retrouve parasitée. Peu de temps après, la mère parasitée retourna au foyer familial où Shinichi l'attendait de pied ferme. Ce dernier refusant de voir la réalité en face est persuadé que sa mère n'est pas parasitée, contrairement à ce qu'affirme Migi. Cela est parfaitement compréhensible car vous serez d'accord avec moi qu'il n'y a rien de plus traumatisant que de perdre sa mère. Notre héros, baissant sa garde et s'attaqua à son parasite pensant qu'il est le seul responsable de cette situation, se fit transpercer le cœur par la mère parasitée, symbole d'une trahison par un être qui lui est cher. Il tomba par terre et Migi se voit contraint de prendre la place de son cœur afin qu'ils survivent tous les deux, car ce dernier étant un parasite, si son hôte meurt, il meurt avec. On comprend donc que suite à cela, Shinichi perd son cœur d'être humain et donc son innocence. Le cœur étant situé à gauche, il est opposé de Migi se trouvant à droite, Migi signifiant droite en japonais. Lorsqu'il prend la place de son cœur, notre héros se voit changer radicalement. Son physique est accru, il gagne en force, en endurance et tous ses sens sont augmentés. Fun fact, à partir de ce moment, notre protagoniste n'aura plus besoin de lunettes de vue. Toutefois, il devient de plus en plus comme son parasite. Son cœur change, mais l'esprit aussi, et pas pour le mieux. Shinichi gagne en détermination et en résilience, mais devient distant et antipathique. Il ressemble de plus en plus à un parasite. Il perd toutes ses émotions humaines, dont la capacité de pleurer, chose qu'il arrivera à refaire après la mort de Reiko Tamura, mais on en parle tout à l'heure. Imaginez la souffrance de notre protagoniste qui vient de perdre sa figure maternelle et qui ne peut même pas la pleurer. Au final, l'auteur veut nous faire comprendre que ce changement physique et surtout mental de Shinichi est le reflet du passage à l'âge adulte. Tu es là, tu vis ta petite vie tranquille, enfin tranquille. C'est une façon de parler, et tu apprends que des parasites ont été détectés parmi les membres de la mairie de la ville. C'est-à-dire que des parasites commencent à avoir accès au pouvoir. Une opération spéciale doit donc avoir lieu afin d'éliminer tous les parasites. Pour cela, l'armée est envoyée afin de faire du nettoyage. Aucun risque ne doit être pris. Tous les parasites doivent y passer, quitte à causer des dommages collatéraux. Une équipe d'intervention agissant directement au sein de la mairie se retrouve dans une grande salle de conférence face à un homme, Hirokawa, commençant son discours. Spoiler alert, Hirokawa n'est pas un parasite mais un humain entièrement dévoué à la cause de ces derniers. Oui je sais, ça peut sembler complètement absurde, cependant la moralité est propre à chacun, mais ça j'y reviens juste après. Celui-ci parle de la place des parasites dans la société. Selon lui, il est normal qu'ils soient là. Ils tuent des êtres humains, tout comme les humains tuent d'autres animaux. Dévorer des hommes est leur instinct primaire. Ils n'ont pas d'autre proie. L'humain n'est plus au sommet de la chaîne alimentaire. D'ailleurs, selon vous, est-ce un problème que notre espèce ne soit plus au sommet de la chaîne alimentaire ? Toujours d'après notre cher Hirokawa, les parasites préservent l'équilibre des êtres vivants. Ils sont garants de la justice. L'homme est son opposé, son némésis, car il sert ses intérêts en priorité quitte à ne pas penser à la prospérité du vivant. De plus, avec du recul, la pollution engendrée par l'être humain est plus grave qu'un meurtre causé par un parasite car tuer est naturel mais pas pollué. Ce qui signifie que l'espèce humaine est le parasite de la Terre. Petite pause dans la vidéo pour vous rappeler de trier vos déchets, c'est important pour la prospérité du vivant. Pour résumer, on se retrouve avec une inversion des rôles entre l'homme et le parasite. D'un point de vue objectif,
L'humain, de par ses actes, est le réel parasite de la planète et les parasites quant à eux en sont les protecteurs puisqu'ils débarrassent la planète de ses rebuts. Avant de passer à la dernière scène, je voulais faire une mention spéciale. La scène qui met tout le monde d'accord et qui pour moi est la scène la plus badass de tout l'anime. Kana, une fille amoureuse de Shinichi, fait partie des rares personnes ayant la capacité de percevoir les ondes émises par les parasites. Étant amoureuse de ce dernier, elle pense avoir un don spécial qui la lie à lui, mais en réalité, elle détecte Migi, le parasite de notre héros. Un soir, elle essaie de trouver Shinichi grâce à son don, mais elle se retrouve dans un bâtiment abandonné face à un vrai parasite. La surprise se lit sur son visage, très vite suivie de la peur. Elle essaye de fuir, mais qu'est-ce qu'un humain peut faire face à un monstre pareil? Celui-ci lui transperça le cœur devant notre personnage principal, arrivant tout juste trop tard. Il la regarde tomber par terre, impuissant. Évidemment, fou de rage, notre héros explose d'un seul coup le parasite qui a tué Kana en lui arrachant le cœur d'une frappe chirurgicale. En revenant un peu en arrière, on comprend qu'au moment où Shinichi perd ses émotions, suite au fait que Migi prenne la place de son cœur, Kana arrive plus facilement à le détecter. Néanmoins, il essaye tant bien que mal de la dissuader d'utiliser son don car elle risque sa vie à chaque fois qu'elle le fait. Il y a ici une approche logique et rationnelle. Shinichi ne comprend plus que les humains agissent sous l'émotionnel et non la logique. C'est pourquoi la fille ne l'a pas écouté car elle était amoureuse de lui. L'amour rend aveugle, comme on dit. Après la mort de Kana, Shinichi se rend compte que quelque chose a changé chez lui car il ne comprend plus les réactions humaines. C'est pourquoi il n'arrive plus à pleurer, il pense comme les parasites. Notre protagoniste a comme changé d'espèce, il n'appartient plus vraiment aux humains mais n'est pas non plus un parasite. Il se retrouve seul car rejeté par les siens. Toutefois, plus tard, il se cognera la tête contre un arbre pour se forcer à ressentir à nouveau des émotions et voir qu'il est bien un être humain malgré les changements dans sa manière de penser. Finalement, l'auteur souhaite une fois de plus faire un parallèle avec le passage à l'âge adulte. Shinichi n'est pas un enfant, mais il n'est pas non plus un adulte. Il est dans la période de transition. Ok, alors là, ça va envoyer du lourd, du très lourd, donc n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Reiko Tamura est un parasite qui essaye de s'intégrer dans la société parmi les humains. C'est déjà très bizarre, mais attendons de voir la suite. Elle va donner naissance à un bébé pour faire des expériences sur lui, ce qui est horrible pour vous comme pour moi car un bébé humain fait partie de notre espèce, tandis qu'un parasite quant à lui en est complètement indifférent. Cependant, suite à l'accouchement, elle va devenir plus humaine et elle va essayer de le faire grandir comme un humain normal. Durant sa vie de fausse humaine, elle va comprendre le point de vue des humains sur le monde et les parasites. Elle ira notamment jusqu'à ressentir des émotions humaines en se forçant à rire, ce qui lui fera du bien alors qu'un parasite n'est pas censé comprendre les émotions. La scène qui nous intéresse est sa mort. Ouais, on met l'ambiance. Migi, le parasite dans la main de Shinichi, ne comprend pas pourquoi elle se laisse tuer alors qu'elle aurait pu se défendre. Ça le dépasse sachant que l'instinct des parasites aurait dû la pousser à riposter, mais elle ne l'a pas fait. Reiko Tamura donna sa vie pour son fils, mais aucun parasite n'aurait fait ça en temps normal. Par ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai remarqué un parallèle entre cette scène et la mère de Shinichi parasitée. D'un côté, on a un parasite tuant des humains, mais qui au final se sacrifie pour son fils, un être humain donc, et de l'autre, on a une mère aimante qui pourrait mourir pour son enfant, mais une fois parasitée, elle le tue de façon impassible. Ces scènes sont le reflet dans le miroir l'une de l'autre. Voilà, c'était une autre fun fact. Revenons à nos moutons. On se rend compte que la morale de Reiko Tamura évolue durant sa vie. Elle passe de parasite devant tuer des humains pour se nourrir à un parasite se sacrifiant pour un humain. Au final, la morale est propre à chacun. N'importe qui est en droit de décider ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, même si certains ne comprennent pas la morale des autres. À la base, Reiko Tamura et Migi avaient la même morale en tant que parasites, mais leurs expériences durant leur vie les ont éloignés petit à petit de leur morale initiale jusqu'à ce que Migi ne comprenne plus du tout ce parasite défunt dans ses choix et ses actions. Pour conclure, cet animé est une pépite, alors va le voir si tu ne l'as pas vu. Il permet de changer son point de vue sur le monde en remettant en cause l'existence humaine. Plus tu avances dans le récit et plus tu te mets à chercher un sens à la vie, à te poser des questions sur la valeur de cette dernière, que ce soit pour une vie de ton espèce ou celle des autres. Et ce parce que l'auteur a réussi à faire en sorte que presque n'importe qui puisse s'identifier au héros de par la vie banale de lycéen qu'il mène. Après tout, entre nous, on est d'accord qu'on pourrait avoir la même vie que Shinichi avant l'arrivée des parasites. Bref, ce chef-d'œuvre est bien plus profond qu'on peut le penser si on prend le temps de s'y attarder. Sur ce, à plus.